Salut à tous, c'est Mikayahu, j'espère que vous vous portez bien. Nous sommes dans notre mission, Nevi'im Tikou Shofar, ce qui signifie prophète sonner de la trompette. Le shofar, c'est la parole de Dieu, et la parole de Yeshua est la vérité de Dieu. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très peu abordé, à savoir l'Antichrist, l'adversaire du Christ. Pour commencer, nous allons lire deux passages des Écritures. Dans 1 Jean 2,18, la Bible dit « Petits enfants, c'est la dernière heure. Vous avez appris que l'Antichrist vient. Or, déjà maintenant, il y a plusieurs Antichrists. Par là, nous reconnaissons que c'est la dernière heure. » Parole du Seigneur. Un peu plus loin, dans 2 Thessaloniciens 2, 3 à 4, la Bible dit « Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. » Parole du Seigneur. En lisant ces deux textes, nous constatons qu'il est fait mention d'un personnage dont l'annonce de sa venue est certaine. Dans 1 Jean 2,18, l'apôtre Jean l'appelle l'Antichrist. Mais plus loin, dans 2 Thessaloniciens 2, 3 à 4, l'apôtre Paul l'appelle l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Par là, nous déduisons qu'il s'agit là de la même personne. Les apôtres l'ont simplement nommé différemment. Aussi, ces différentes épithètes révèlent la nature même de cette personne. Car bien entendu, ce nom incarne ce que sera sa personnalité. Alors, puisque la Bible prend le soin de prophétiser sur sa venue, il est donc nécessaire d'étudier ce qu'il aura comme mission et qui il sera réellement. Bien, définissons maintenant l'épithète de son nom. Le mot antichrist vient du grec ancien antichristos qui veut littéralement dire celui qui est contre le Christ. Comment sommes-nous arrivés à cette conclusion? Nous avons découpé en syllabes le terme antichristos. C'est ce qu'a donné anti d'une part et Christos d'autre part. Le radical Christos veut dire Christ ou oint. Et le préfixe anti veut dire contre. Ainsi, en associant ces deux morphèmes, le terme antichrist prend le sens de celui qui est contre le Christ. Autrement dit, l'adversaire du Christ. Alors, si le terme antichrist renvoie à celui qui est contre le Christ, Jésus, qu'en est-il du mot antéchrist? Certes, il y a des versions de la Bible qui emploient le terme antéchrist à la place du mot antichrist. Que doit-on comprendre? Nous allons y revenir un peu plus tard. Par contre, je tiens à attirer votre attention sur ce que peut aussi signifier le terme Christ dans les Saintes Écritures, à part sa définition la plus classique. Nous avons vu avec vous que le terme Christ signifie littéralement oint. Aussi, dans la Bible, par Christ Jésus, il faut entendre la parole faite chair. Ceci nous est montré dans plusieurs passages, entre autres dans Romains 8, 34. Ainsi, prophétiquement, Christ signifie la parole faite chair. Et dans la leçon 4a de la série d'enseignements Les sanctuaires de Dieu, nous avons démontré que la parole est l'Esprit, le Seigneur, le bras de l'Éternel. De plus, cet Esprit est le Fils de Dieu, l'image du Dieu invisible. Lui par qui toutes choses ont été créées, selon qu'il est écrit dans Colossiens 1, 15 à 17. Pierre, inspiré par le Saint-Esprit, rendit témoignage que Yeshua est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Par là, il voulait dire que Yeshua est la parole faite chair et l'image du Dieu invisible. Amen. Confère la leçon 4a de la série d'enseignements Les sanctuaires de Dieu sur la chaîne YouTube STV 33. Ainsi, tout bien considéré, nous comprenons que Yeshua est la manifestation du Père, car celui-ci est par essence invisible et source de toutes choses. Cela est juste puisqu'il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. C'est par la parole, c'est-à-dire le Fils de Dieu, que toutes choses ont été créées. Puisqu'il est le bras de l'Éternel, l'Esprit de Dieu,
l'image du Dieu invisible. Le Père et le Fils sont un, dit les Écritures. Alors, si l'Antichrist est contre le Christ, Jésus, cela veut dire qu'il est aussi contre le Père. Car la Bible dans 1 Jean 2, 23 dit que quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Et quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Ce qui veut dire que l'adversaire du Christ est d'office l'adversaire du Père. Mes frères et sœurs, l'homme qui apparaîtra très bientôt là sur la scène mondiale ne sera pas seulement contre Yeshua homme, mais aussi contre celui qui l'a envoyé, le Père. Voilà pourquoi il est dit dans Apocalypse 13, 5 à 6, qu'il lui sera donné, donc l'Antichrist, une bouche pour proférer des paroles arrogantes et blasphématoires contre Dieu. C'est clair, c'est parce qu'il est l'Antichrist, l'anti-Dieu. Par sa science, il s'élèvera jusqu'à dire qu'il est lui-même Dieu. Et pour atteindre son but, il commencera de prime abord à manipuler les hommes par sa puissance pour les amener à croire qu'il est entre qui aime Dieu. Tout comme pour dire, il commencera son œuvre par les mensonges et la manipulation, car il est menteur et fils du mensonge. Et puisqu'il commencera à prospérer dans ses affaires, il commencera peu à peu, mais avec une grande vitesse, à gagner le cœur des gens, puis à trop s'élever jusqu'à s'attaquer directement à Dieu, à Yeshua. Dès le départ, il sera contre le Christ, car c'est ce qu'il est, l'Antichrist. Mais pour ne pas aller trop vite et captiver l'attention de la masse, il sera un faiseur de miracles. Par miracle, il faut entendre résoudre les grands problèmes qui sont vus comme des défis dans le monde actuel. Et parce qu'il sera dans son temps, selon le dessein de Dieu, ça marchera, il prospérera, mais il aura une fin macabre. Lorsqu'il est dit qu'il est contre le Christ ou l'adversaire du Christ, nous trouvons dans le terme adversaire la définition parfaite de Satan. Le terme Satan vient de l'hébreu Shatan et du grec Satanas, qui veut littéralement dire celui qui s'oppose ou l'adversaire. Dans la Bible, cet être maléfique a 5 noms. Il s'appelle aussi le diable. Le diable signifie calomniateur, comme il est fait pour Job et d'ailleurs pour tous les saints, à en croire Apocalypse 12, 10. Il s'appelle aussi le serpent ancien pour mettre en exergue son esprit séducteur. Il s'appelle aussi le dragon rouge. Cette expression est utilisée pour mettre l'emphase sur son esprit belliqueux ou destructeur. Il est aussi appelé Eilel ou Lucifer en français. Ce terme signifie astre brillant car Satan ne fut pas créé tel qu'il est aujourd'hui. Il est devenu ce qu'il est à cause de sa chute. Il voulait prendre la place de Dieu et cela lui coûta cher. Il sait qu'il est déjà condamné et destiné au lac de feu. Il le sait très bien. Ce sont au contraire les habitants de la terre qui ne le savent pas. Et ce qui est pire, c'est que les hommes, par leur savoir, remettent en question cette vérité en disant qu'il n'y aura pas de jugement. Chose qui n'est pas étonnante puisqu'ils sont sous l'influence du serpent. Car le diable et Satan veut amener beaucoup de gens avec lui au lac de feu. Et par les mensonges, il amène beaucoup des hommes à la perdition. Alors, rien qu'en écoutant le mot que la Bible utilise pour qualifier Satan et l'Antichrist, on sent qu'il existe ou existera une forte corrélation entre ces deux entités. C'est clair, car la mission qu'incarnera cet homme lors de son avènement sera de s'opposer à Christ, autrement dit à Dieu. Et l'outil par excellence dont il se servira, à l'image de son père Satan, c'est le mensonge ou mieux la manipulation. Voilà pourquoi il est écrit dans 1 Jean 2, 22, qui est le menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ. Celui-là est l'Antichrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père, celui qui confesse le Fils a aussi le Père. Parole du Seigneur. Donc c'est clair, l'Antichrist incarnera humainement parlant la mission de Satan. Ceci devient très clair car en réalité, l'adversaire du Christ c'est Satan. Satan a toujours été l'adversaire du Christ puisqu'il a commencé à s'opposer à lui depuis l'éternité. N'oubliez pas avant tout que le Christ a d'abord existé comme l'Esprit, le Fils de Dieu, avant même qu'il ne s'incarne. Car le Fils de Dieu est l'image du Dieu invisible. Il a toujours incarné cette fonction depuis l'éternité.
Il a été avant toute chose car il s'appelle « Je suis ». Ce Fils de Dieu qui est l'image du Dieu invisible a été plus tard, après la création de Lucifer, l'objet de son envie. Lucifer voulait être à la place de Yeshua, c'est-à-dire il voulait être le bras de l'Éternel, ce qui est impossible. Et parce qu'il voulut faire la guerre à la gloire de Dieu, il fut précipité. Je sais que cette révélation peut être troublante pour certains. Je m'explique. Le Père, lui qui est l'existant invisible, avec une dimension que nul ne peut saisir, se manifesta par sa puissance afin de devenir l'existant visible. Cette manifestation fut tellement glorieuse qu'elle fut celle du Fils. Par Fils, il faut entendre l'existence visible du Père, autrement dit, la gloire de Dieu, la manifestation corporelle de Dieu. Par visible ici, il ne faut pas directement entendre tout ce qui peut être vu à notre niveau, car la visibilité ou l'invisibilité va au-delà de ce que nous pensons. Les anges même qui sont invisibles à nos yeux ont aussi à leur tour, quoiqu'ils soient des esprits, une dimension qu'ils ne voient pas et n'accèdent pas. Ça, c'est la dimension du Père. Autrement dit, les anges font aussi face à l'invisible, car la notion de l'invisible dépend de la position qu'occupe un être pensant dans la création. Donc, pour revenir dans ce que je disais, par cette manifestation glorieuse, donc le Fils, Dieu créa les cieux et ensuite les êtres angéliques. Mais ces êtres angéliques n'avaient pas toute la connaissance de Dieu ou de l'univers. Et puisqu'il en était ainsi, Dieu les enseignait en se révélant à eux. Au fur et à mesure qu'il se révélait à eux, l'un d'entre eux, c'est-à-dire Lucifer, excella et fut celui qui devait enseigner aux autres êtres angéliques ce qui était la gloire de Dieu. Chemin faisant, par le moyen de la science divine, il lui fit révéler, donc Lucifer, la relation qui existe entre le Père et son Fils. Autrement dit, la relation qui existe entre Dieu et sa gloire. Il découvrit qui était réellement celui qui était assis sur le trône. Quelle était réellement sa nature. Il y comprit qui étaient les bras de l'Éternel, la lumière qui éclaire l'univers. Alors, étant donné qu'il était Eilel, c'est-à-dire l'astre brillant, celui qui brillait au-dessus des autres êtres angéliques, il pensa qu'il pouvait prendre la place de la gloire de Dieu puisqu'il portait lui-même déjà le nom de la splendeur, Eilel, astre brillant. Il voulut être à la place de Yeshua, le Fils de Dieu, l'Esprit, la lumière du monde, le bras de l'Éternel. C'est précisément à ce moment que l'iniquité fit trouver en lui, selon qu'il est écrit dans Ézéchiel 28:15, « Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité fit trouver en toi. » Comme le mot l'indique, l'iniquité est d'abord une activité spirituelle dans la pensée. Et c'est ce que Lucifer commença à méditer en lui. L'idée qu'il pourrait bien être l'image de Dieu pour être adoré. Que Dieu se débarrasserait de sa propre gloire pour la lui confier, chose impossible. Il ne comprenait pas encore la relation intrinsèque ou l'amour qui existe entre le Père et le Fils. Et pour nous avertir, afin de ne pas prendre le même chemin de la folie, Dieu, des milliers d'années plus tard, par la bouche du prophète Ésaïe, dans Ésaïe 42:8, dit qu'il est l'Éternel, c'est là son nom. Il ne donnerait pas sa gloire à un autre, ni son honneur aux idoles. Parole du Seigneur. Cette révélation, Lucifer n'en avait pas. Il tenta l'écho, il tenta Dieu, il conspira contre le bras de l'Éternel, mais son attentat fut conduit en échec. Par sa science, il réussit à convaincre certains êtres angéliques à faire la guerre à celui qui est assis sur le trône. Mais hélas, il fut précipité par la droite de Dieu parce qu'il est le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Cette chose devait arriver ainsi pour que les autres anges retiennent la leçon, car une telle chose n'était jamais arrivée avant. C'est ainsi qu'intervient le fameux passage de Luc 10:18, lorsque Yeshua homme dit « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair ». Ce qui est vrai, puisque Yeshua était là. Et jusqu'aujourd'hui, les autres angéliques, déchus ou élus, savent mieux à qui ils ont affaire. Quoique jusque-là, ils n'ont pas encore pleinement saisi qui est réellement le Père. Alors, bien que Satan fût précipité, il ne cessa pas sa rébellion. Il jura par lui-même qu'il s'attaquerait jusqu'au bout à la création de Dieu
puisqu'il ne peut pas s'attaquer directement à Dieu. Il s'attaqua à Adam et continue à s'attaquer aux saints jusqu'aujourd'hui. Et même dans le dernier temps, nous voyons dans Apocalypse 16, 13 à 16, qu'avant le retour physique de Yeshua, Satan enverra 3 démons pour aller séduire les rois de la terre afin de les rassembler pour la bataille. Mais la Bible dit dans Apocalypse 19 et 20 que Yeshua homme, celui-là qui était esprit et qui maintenant fut fait chair et glorifié, les combattra et le vaincra. Il battra par le souffle de sa bouche Satan, l'antichrist qu'on appelle aussi la bête et le faux prophète. L'antichrist et le faux prophète seront jetés vivants dans les lacs de feu, mais Satan sera pris et enchaîné dans un abîme pour une période de 1000 ans. Après ça, la Bible dit dans Apocalypse 27 à 10 qu'il sera relâché selon les plans de Dieu afin qu'il amène sa folie à son comble. En effet, il y rassemblera une fois de plus une armée contre Dieu pour la bataille finale. Satan sait qu'il ne peut jamais vaincre le Fils de Dieu. Mais s'il se lancera encore dans cette rébellion, c'est pour que le vase des colères, à savoir les hommes impies, ceux-là qui se dressent contre Dieu, soient détruits ensemble avec lui. N'oubliez pas, le diable est non seulement en guerre contre le Fils de Dieu, mais aussi contre les hommes créés à son image. Il s'apprend aux hommes par la ruse. Sachez que le diable n'a pas été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais les hommes, si. D'où la source de sa haine. Il a péché une fois et il ne lui a pas été pardonné. Mais nous, combien de fois nous avons péché? Et malgré ça, par la grâce de Dieu, nous avons été pardonnés, lavés, sanctifiés et sauvés par Jésus-Christ, car le Fils de Dieu était venu enlever la condamnation qui pesait sur nous. Vous comprenez ça? Et le diable nous hait par rapport à ça. Mais les hommes impies ne le savent pas, ou plutôt ne veulent pas croire en cette vérité que la Bible enseigne. Ils s'entêtent et s'accrochent à la pensée de Satan, ne sachant pas que celui-là cherche à les détruire. Dommage. Et lors de cette bataille finale, le jour où Satan et sa troupe fera encore la guerre au sein de Dieu, le feu descendra du ciel et les consumera vivants. Satan sera jeté cette fois-ci dans le temps de feu où seront l'antichrist et les faux prophètes. C'est là qu'il sera pleinement anéanti. On comprend par là que le diable a toujours été l'adversaire du Fils de Dieu. Et il l'a déjà été autrefois dans les ciels devant Dieu. Et il les tentera encore, mais cette fois-ci en déléguant sa vieille mission à un homme que la Bible appelle l'Antichrist. La Bible dit que Satan lui donnera sa puissance et son pouvoir pour contrer l'œuvre de Dieu réalisée par son Christ Yeshua. Et orgueilleux qu'il sera, l'Antichrist jouera bien son rôle, ne comprenant même pas que ça sera une mission suicide, car le diable l'aura persuadé que c'est le bon combat alors que c'est faux. L'Antichrist sera lui-même manipulé puisqu'il sera un homme possédé. C'est ainsi que nous disons, à la lumière de la parole de Dieu, que l'Antichrist sera le fils du diable. Par fils du diable, il faut entendre l'homme du péché comme la Bible elle-même le définit. Il ne sera pas le diable fait chair, mais un homme qui, livré par son orgueil, se verra être possédé par des démons et par la pensée luciférienne qui lui conduira à la perdition. Il sera possédé de manière très particulière par l'esprit maléfique comme aucun homme sur la terre ne l'a jamais été. Le diable va lui filer sa vieille mission, à savoir évincer le Fils de Dieu, c'est-à-dire prendre sa place afin de recevoir l'adoration. Ce qui n'est pas possible, et Satan le sait. Et puisqu'il ne l'a jamais obtenu de Dieu, il cherchera à recevoir ses privilèges par les hommes. Voilà pourquoi le monde adorera Satan par l'Antichrist, selon qu'il est écrit dans Apocalypse 13, 4. Et les habitants de la terre adorèrent les dragons, parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. La bête, c'est l'Antichrist. Ils adorèrent la bête en disant, qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle? Vous écoutez ça? Satan aura enfin réussi par sa ruse à se faire adorer. En cela, il amènera plusieurs à la perdition, car il est écrit « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, dit le Seigneur Dieu ». Le diable sait ce qu'il fait, amener les gens à se rebeller contre Dieu.
C'est au contraire les hommes qui ne comprennent toujours pas les enjeux du temps. Mais gloire soit rendue à Dieu, parce que Dieu gardera ses élus qui se trouveront sur la terre en ces temps-là. Et ceux qui vont refuser de s'aligner à cette abomination seront tous décapités. Ceux qui auront cédé et adoré la bête, ils auront la marque de l'Antichrist, ce qu'on appelle généralement la marque de la bête. Et ils seront perdus éternellement. Il n'y aura pas pour eux un retour possible. Donc, nous avons compris que le diable est un manipulateur. Et il se servira de l'Antichrist pour imposer son règne, pendant qu'il le pourra encore. Satan sait que son temps lui est compté. Il attend seulement que son temps arrive. Déjà, aujourd'hui, il agit et règne dans le cœur de tous ceux qui n'ont pas Jésus, le Christ, dans leur cœur. Mais le temps viendra où il régnera sur la terre par l'Antichrist. Ce temps viendra, et cette génération est à 2 doigts de l'accomplissement de cette prophétie. Alors, nous avons compris avec vous qui sera réellement l'Antichrist lorsqu'il paraîtra. Dans les Saintes Écritures, l'Antichrist a aussi plusieurs noms, comme l'a d'ailleurs son mentor Satan. Dans la Bible, l'Antichrist est aussi appelé la bête. Ceci est l'appellation qu'on trouve très souvent dans les livres d'Apocalypse. L'Antichrist est aussi appelé l'adversaire du Christ, l'impie, le fils de la perdition, l'homme du péché, la corne en référence au livre de Daniel, et enfin l'Antéchrist. Pour ce qui est de ces derniers noms, il paraît à l'époque médiévale, autrement dit vers le Moyen Âge. Le terme Antéchrist fut formé à partir des 2 mots latins ante et Christus pour désigner celui qui vient juste avant le Christ. Mais pourquoi les traduire de cette manière? Peut-on trouver ces mots dans nos Bibles? Oui, de la même manière que certaines versions traduisent l'expression astre brillant par Lucifer, il y a aussi des versions de la Bible, comme la version Louis II de 1910, qui traduit Antichristos par Antéchrist. Les textes originaux ne comportent pas ce mot en grec, mais certains traducteurs, influencés parfois par la culture européenne, ont fini par traduire le mot Antichristos en grec par Antéchrist, le mot créé à l'époque médiévale. Ainsi, traduire le mot original en grec Antichristos par Antéchrist est juste le choix du traducteur. Et l'idée de traduire le terme Antichrist par Antéchrist vient du désir de vouloir déterminer dans le temps le moment exact de l'apparition de cet impie. Qu'est-ce que je veux dire par là? Pour mieux comprendre cette idée, dressons rapidement la ligne chronologique du déroulement des événements du temps de la fin. Nous, on se trouve juste ici, avant l'enlèvement. Le plus grand événement que le monde attend, c'est l'enlèvement. L'enlèvement, ce n'est pas la fin du monde. Beaucoup de gens le confondent à la fin du monde, et surtout que nos traductions françaises laissent entendre cette idée, ce qui n'est pas vrai. La fin du monde viendra un peu plus loin, on va arriver. Donc le plus grand événement que le monde ou l'Église attend aujourd'hui, c'est l'enlèvement. Après l'enlèvement, s'ouvrira une période de 7 ans que la Bible appelle la grande tribulation. C'est dans cette période que s'exercera le règne de l'Antichrist. Il apparaîtra et prendra le pouvoir pour 7 ans selon les Écritures. À la fin de ces 7 ans, il y aura la guerre qu'on appelle la bataille d'Armageddon, que la Bible qualifie aussi de Gog et Magog 1. Cette bataille aura lieu juste avant le retour physique de Yeshua, le Messie. C'est au cours de cette bataille que la Bible nous dit, dans Zacharie 14, que Yeshua posera ses pieds sur la montagne des Oliviers pour mettre fin à cette fameuse guerre. Ainsi, le retour physique et glorieux de Jésus-Christ sur la terre marquera le début d'une longue période de 1000 ans qu'on appelle généralement le millénium. C'est dans cette longue période que Yeshua sera roi sur la terre et Satan sera enchaîné pendant cette période de 1000 ans dans l'abîme. On peut s'arrêter par là pour le moment. Alors, puisque l'Antichrist apparaîtra juste avant le règne millénaire de Yeshua, certains érudits ont inventé vers le Moyen-Âge le terme Antéchrist. Oui, il y a eu une confusion dans le sens du mot original, mais c'est quand même eux qui l'ont inventé. Ce terme signifie, comme déjà dit, celui qui vient avant le Christ, donc avant le règne millénaire de Yeshua, avant son retour physique sur la terre. C'est seulement ça.
C'est un terme qui est employé pour placer dans le temps l'apparition de l'homme du péché. Tout bien considéré, les mots antichrist et antéchrist sont des mots synonymes. Le premier met l'accent sur l'esprit de l'opposition de Satan, l'adversaire de Jésus-Christ. Et le deuxième met l'accent sur le temps de son apparition, car il apparaîtra juste avant le règne millénaire de Yeshua HaMashiach. Je réitère, ces deux mots sont synonymes. Il faut aussi comprendre que l'antichrist ou l'antéchrist sera un homme comme tous les hommes. Il sera comme tous les hommes dans le sens qu'il aura un esprit, une âme, un corps. Mais son esprit sera de manière très particulière influencé par Satan, un peu comme Nimrod, et voire même plus que Nimrod. Nimrod est celui qui bâtit la tour de Babel dans Genèse 10 et 11. Et puisqu'il voudra s'élever au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, le premier mensonge dont il se sera lui-même convaincu et qu'il voudra même le faire accepter aux autres, c'est que Jésus n'est pas le Christ. Or, la Bible dit « Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'antéchrist qui nie le Père et le Fils. » Faites attention à ce genre de raisonnement. Yeshua, qu'on appelle en français Jésus, est le Christ, le Fils du Dieu vivant. C'est ce que les apôtres croyaient et c'est ce que nous croyons. Quiconque nie cela est déjà animé par l'esprit de l'antichrist. La Bible dit que le mystère de l'iniquité agit déjà. Ce qui veut dire que l'esprit de l'antichrist, l'esprit de Satan, est déjà à l'œuvre. Dans 1 Jean 4, 2 à 3, il est écrit « Reconnaissez à ceci l'esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'antéchrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. » Parole du Seigneur. Cet esprit de l'antichrist, l'esprit de Satan, est déjà dans le monde par le faux enseignement, par de fausses religions. Ces enseignements mettent l'homme en avant et remettent tant soit peu en question la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, le Sauveur. Cette pensée luciférienne a aujourd'hui atteint son paroxysme, faisant penser que l'homme est Dieu et qu'il n'a pas besoin de Dieu. Les hommes impies s'auto-glorifient et s'introduisent dans le cœur des gens au lieu d'introduire le Christ Jésus dans leur cœur. Cette apostasie prépare le cœur des gens à accepter l'antichrist lorsqu'il paraîtra. L'apostasie, c'est l'abandon radical de la foi chrétienne, de la vérité. Et parce que les gens n'auront pas voulu la vérité de la parole, Dieu leur enverra un esprit d'égarement pour qu'ils croient au mensonge de l'antichrist déjà à l'œuvre aujourd'hui. On peut voir ce que je vous dis dans 2 Thessaloniciens 2, 9 à 13 lorsqu'il est dit « L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, des signes et des prodiges mensongers, avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. » Parole du Seigneur. Le texte est clair. Cet impie travaillera avec la puissance de Satan et Dieu le laissera faire à cause de l'endurcissement des cœurs des hommes. Craignons Dieu. Nous avons défini le terme antichrist, établi ensuite que le terme antichrist et antéchrist sont synonymes. Nous avons aussi déterminé par les Écritures le moment exact de l'apparition de l'antichrist. Voyons maintenant d'un peu plus près qui sont réellement les antichrists mentionnés dans 1 Jean 2, 18 à 19 et dans 2 Jean 1, 7. Dans la Bible, les antichrists ou les antéchrists sont ceux-là qui, non seulement ne sont pas nés de nouveau, mais sont aussi convaincus de ces 3 hérésies, à savoir que Jésus n'est pas le Christ, que Jésus n'est pas le Fils de Dieu et que Jésus n'était pas venu en chair, ou tout court qu'il n'a jamais existé. Ceux-là sont des antichrists. Pour le premier cas, on peut le voir dans 1 Jean 2, 22, lorsqu'il est dit « Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'antichrist qui nie le Père et le Fils. » On ne peut pas croire en Dieu sans croire au Fils. C'est impossible parce qu'ils sont un. Dans ces passages, c'est clair. Celui qui nie, ou mieux,
qui est convaincu que Yeshua n'est pas le Christ est un antichrist. Un peu plus loin dans 2 Jean 1,7, lorsqu'il est dit « Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde, qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. » Parole du Seigneur. Ici, le texte nous donne 2 informations. Le texte ne mentionne pas seulement le nom de Jésus comme dans d'autres textes, mais il écrit Jésus-Christ. Cela n'est pas anodin, puisque le nom Jésus-Christ insiste sur l'identité profonde du Sauveur. Cette identité profonde est qu'il est le Fils de Dieu. Et l'autre information que ce texte nous fournit est que celui qui nie que Jésus-Christ n'a jamais existé, ou mieux, n'était pas venu en chair, est aussi un antichrist. Donc, ce passage nous détermine qui est réellement un antichrist. C'est tout celui qui non seulement n'est pas né de nouveau, mais qui est aussi convaincu que Yeshua n'est pas le Christ, qu'il n'est pas le Fils de Dieu et qu'il n'est jamais venu en chair. Retenez-le, ne l'oubliez pas. Et à part cette définition, la Bible dit un peu plus loin, notamment dans 2 Pierre 2, 1 à 22 et dans 1 Jean 2, 18 à 19, que les antéchrists sont aussi des personnes qui étaient d'abord nées de nouveau, puis ont fini par régner leur maître Jésus par le fait qu'ils se sont écartés de ces 3 vérités, à savoir que Jésus est le Christ, qu'il est le Fils de Dieu et qu'il était venu en chair. Et aussi antichrist ou antéchrist, tout celui qui est convaincu du contraire d'une seule de ces 3 vérités. Donc, il n'est pas seulement question de nier les 3 vérités, mais de s'opposer même à une seule de ces vérités. Tu peux croire aux 2 autres vérités, mais lorsque tu nies ou t'opposes à l'une, tu es déjà sous le contrôle de l'esprit de l'antichrist. Et ce qui est grave, c'est que plusieurs croient aujourd'hui que Jésus est le Fils de Dieu, mais ne croient pas qu'il soit aussi Dieu. Voilà une autre erreur. Un piège du diable. Cela montre que plusieurs ont une connaissance charnelle de la parole de Dieu et non une révélation profonde et spirituelle des Écritures. Satan a aussi la connaissance des Écritures. Il lit sur le mot, mais il le creuse par rapport à la révélation. Ne soyez pas comme lui. Que vos yeux s'enflamment au nom de Yeshua. Voyons rapidement ce que sont réellement les enseignements de ces antichrists. Pour commencer, il faut d'abord expliquer ce que signifie la proposition « Jésus est le Christ ». Quand la Bible dit qu'il faut croire que Jésus est le Christ, cela veut dire qu'il faut recevoir de Dieu la révélation que Jésus est la parole qui a été faite chair pour nous sauver et nous unir à Dieu par sa connaissance, par sa chair et par son sang. C'est ça le noyau même de la foi chrétienne. Jésus est le Christ, c'est-à-dire la parole faite chair. Il est celui qui nous a unis avec le Père par sa chair et par son sang. Par sa chair, il faut aussi entendre sa connaissance. Dans Ésaïe 53, 11, il est dit « À cause du travail de son âme, donc Yeshua, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera, ou mieux, sauvera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leur iniquité. » Parole du Seigneur. La Bible est claire là-dessus. Le sang a eu son effet sur le peuple parce que la parole de Dieu avait d'abord été annoncée ou dévorée. C'est d'ailleurs ce que Christ disait aux Juifs, mais en parabole lorsqu'il leur disait qu'il faut manger sa chair et boire son sang pour avoir la vie éternelle, donc pour être sauvé. Manger sa chair signifie dévorer sa parole ou mieux croire en sa parole. Par boire son sang, il voulait leur dire qu'il faut accepter son sacrifice. En gros, Yeshua leur disait sagement, « Celui qui croira en ma parole et qui acceptera mon sacrifice sera sauvé. » Et les Juifs l'ont pris de travers. Par là, nous comprenons qu'avec la venue du Christ, la connaissance ne doit plus être charnelle comme ce fut le cas avant. Car Dieu, en Jésus-Christ, nous a introduits dans une dimension de la parole révélée. La parole de Dieu est tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Et la parole de Christ est ce qui doit être compris dans les discours divins. Ce qui revient à dire, croire que Jésus est le Christ est un continuum. Autrement dit, après avoir reçu une fois par l'Esprit la révélation que Yeshua est le Christ,
le Seigneur nous demande de continuer à demander à Dieu la révélation de sa parole pour que nous continuions à être enracinés et fondés en lui, selon qu'il est écrit dans Colossiens 2, 6 à 7. Yeshua insiste encore sur ça dans Jean 17, 3 lorsqu'il dit « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Ainsi, ne pas continuer à recevoir la révélation de la parole de Dieu selon la vérité fera de nous des hommes qui ont de petites racines et par cet effet facilement déracinables. Jésus doit être le Christ chaque jour de notre vie par la connaissance révélée et véritable de sa parole. C'est la révélation de la parole de Dieu qui nous édifie et qui continue à faire de Jésus le Christ dans notre vie quotidienne. Se détacher de la vérité nous détache tant soit peu de son amour. Avoir la lettre seule produit la mort, comme cela est écrit dans 2 Corinthiens 3. Mais avoir la lettre et l'esprit nous accorde la vie. En gros, s'écarter de ces choses nous expose à être sous l'influence de Satan, de l'esprit de l'Antichrist. S'écarter de la révélation grandissante de Yeshua pousse plusieurs personnes à mélanger entre culture et foi, pratique coutumière et vérité de la parole de Dieu. Ne mélangez pas la foi chrétienne avec les coutumes ancestrales, ou pire, avec les croyances philosophiques qui ne sont rien d'autre que les pensées des hommes corrompus d'entendement. Soyez sages. Par croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, il faut comprendre que le Père s'est manifesté en Jésus-Christ pour sauver le monde. Le salut a été rendu possible par Yeshua HaMashiach. Voilà pourquoi il est écrit dans Tite 3, 4 à 7, « Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. » Parole du Seigneur. Scripturairement, on a l'impression que le texte mentionne deux sauveurs. Or, il nous est dit que l'un a subi l'influence de l'autre pour accomplir le plan parfait. Voilà pourquoi il est même dit dans Psaume 45, 7 à 8, « Ton trône, ô Dieu, est à toujours. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu aimes la justice et tu hais la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. » Parole du Seigneur. Le texte est clair. Je ne vais pas m'attarder sur ça. Yeshua est la parole. Et la parole de Dieu est Dieu. Comme d'ailleurs c'est mentionné dans Jean 1 et à 3, dans Psaume 45, 7 à 8 et dans Michée 5, 1. En sus de ce que nous venons de voir, il est aussi nécessaire d'épingler qu'aujourd'hui, la pensée selon laquelle Jésus n'a jamais existé, c'est-à-dire qu'il n'est jamais venu en chair, est très répandue. Surtout en Afrique, où parfois on veut désespérément l'associer à Horus, à Osiris ou à je ne sais qui encore. Cette pensée est luciférienne, elle est antichristique. Yeshua a bel et bien existé. Même l'histoire le témoigne. En plus, nous n'avons pas besoin des écrits de Flavius Joseph ou même de Tacite pour croire que Yeshua a historiquement existé. La Bible est déjà claire là-dessus et nous croyons. Pour nous, ce n'est pas un problème car nous l'avons connu en esprit et en vérité. Grosso modo, les antichrists sont ceux-là qui sont influencés par l'esprit de Satan, l'esprit de l'antichrist, l'homme qui n'apparaîtra qu'en son temps. Mais comme ses précurseurs, ces hommes travaillent pour son apparition. Voilà pourquoi ils prêchent contre le Seigneur, c'est-à-dire contre sa divinité, contre son œuvre en attirant les hommes vers eux. Ces anti- ou antéchrists ne défendent pas la saine doctrine. Ils défendent leurs propres croyances, ou pire, leurs leaders religieux. Quand on parle mal de Yeshua, ils ne s'en soucient pas. Mais lorsqu'on attaque le pasteur dont ils sont désespérément fanatiques, ils s'enflamment et ce, allant jusqu'à faire des grands débats.
L'esprit de l'Antichrist qui a commencé à agir depuis le premier siècle et qui continue à agir aujourd'hui est un esprit d'égarement, de froideur, de l'erreur, l'esprit qui falsifie la parole de Dieu pour s'adonner à l'autosuffisance. Parmi ces antichrists, il y a aussi ceux-là qui autrefois craignaient Dieu, mais qui ont fini par se pervertir. Ils sont devenus antéchrists à cause de leurs nouvelles convictions. Eux qui prêchaient pour Dieu commencent à se rebeller contre lui dans leurs enseignements. Dans 1 Jean 2, 18 à 19, la Bible dit « Petits enfants, c'est la dernière heure. Et quand vous avez appris qu'un antichrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous reconnaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas de nôtres. Car s'ils eussent été de nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas de nôtres. » Parole du Seigneur. En lisant ces textes, la Bible dit que ces antichrists sont les fruits de la dernière heure. Mais c'est quoi la dernière heure? Dans la Bible, la dernière heure est une longue période qui va de la naissance de Yeshua jusqu'à son retour comme roi de la terre. Cette longue période est aussi appelée fin des temps, dernier jour, temps de la fin et j'en passe. Nous rencontrons plusieurs fois ces expressions dans la Bible. Et c'est dans cette période que devaient apparaître ces antéchrists. Ces derniers sont là pour écarter les gens de la vérité. Jude les qualifie d'impies, de fontaines sans eau. Autrement dit, des hommes qui ne marchent pas dans la révélation du Christ, mais qui, à contrario, parlent et agissent contre lui. L'apôtre Pierre dit qu'ils sont des enseignants égarés, qui ont suivi la voie de Balaam, des hommes qui ont fini par régner leur maître et dont la condamnation ne sommeillera point. Ces antichrists pensent et agissent comme Satan. Ils ont déjà spirituellement parlant la marque de la bête sur leur front et sur leurs bras, car Apocalypse 13:16 dit que la marque sera sur le front ou sur la main droite. Le front est le symbole de la pensée ou mieux des émotions, et le bras le symbole des actions. Ce qui revient à dire que la marque de la bête, au-delà qu'il soit un signe, sera d'abord une marque profonde dans l'idéologie et dans les actions des hommes. Plusieurs ont déjà spirituellement sur eux la marque de la bête parce qu'ils pensent et agissent comme Satan, c'est-à-dire en opposition à la parole de Dieu. N'oubliez pas que le terme Satan signifie celui qui s'oppose. Et c'est ce que les hommes font de plus en plus de nos jours. Vous n'avez qu'à voir les pensées des hommes, leur langage, leur habillement, leur prédication, leurs convictions, leur têtutesse face à la vérité et ainsi de suite. Vous comprendrez si vous avez un minimum de discernement que la génération actuelle est déjà sous l'emprise de la puissance des ténèbres de l'Antichrist. De nos jours, les hommes pensent et agissent comme le monde le veut, c'est-à-dire dans l'erreur. Ils entendent des choses sur Internet, ils le voient, ils les intègrent si facilement dans leur mode de vie. Ils nous apprennent à réfléchir dans un sens et pas dans l'autre. Ils copient même le fait païen. Ils sont têtus. Certes, aujourd'hui on peut encore penser différemment et faire prévaloir nos prétentions. Mais dans le jour qui vient, émettre une pensée contraire à la pensée globale sera vu comme une atteinte à la quiétude mondiale. Déjà, aujourd'hui, certains mots sont censurés par Internet, par YouTube et j'en passe. C'est prononcer contre une mauvaise chose et censuré sous prétexte que les hommes doivent vivre librement. Mais c'est une liberté démoniaque, car la liberté ne consiste pas à vivre dans le dérèglement, mais dans la sagesse et dans la simplicité. Et pour nous prévenir, puisque plusieurs se découragent en voyant ce que font ces antichrists, Dieu nous exhorte dans 1 Jean 4, 4 à 5, que nous, petits enfants, nous appartenons à Dieu et nous les avons vaincus, parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent, ils agissent même d'après le monde. Et le monde les écoute, le monde les copie aussi. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons
l'esprit des vérités, l'esprit de Jésus, l'esprit de Dieu, et l'esprit de l'erreur, l'esprit du mensonge, de l'antichrist, de Satan. Parole du Seigneur. Ceux qui sont du Seigneur écoutent le son de la trompette, selon qu'il est écrit, « Mes brebis entendent ma voix et qu'ils me suivent. » Et ceux qui sont du Seigneur sont et seront de plus en plus marginalisés et incomprises. Soyez forts. Le monde ne peut haïr que ce qui n'est pas de lui. Il vous hait, vous calomnie, se moque de vous parce que vous n'êtes pas du monde et que vous ne faites pas comme eux. Mes frères et sœurs, il nous est réservé une grande récompense. Ne perdons pas nos couronnes à cause de ces choses passagères. Et parce qu'ils n'ont pas veillé, Yeshua dit qu'ils ne sauront même pas quand il reviendra, puisqu'ils seront emportés par les délices de la vie et du péché qui séduit le monde actuellement. Dommage. Nous avons compris ce qu'est réellement l'Antichrist. L'Anti ou l'Antéchrist est le personnage qui incarnera l'esprit de l'opposition. Nous vivons dans un temps où cet homme du péché est déjà né. Il est quelque part dans le monde et n'attend que son heure. Ce que les apôtres ont prédit dans les Saintes Écritures verra son accomplissement dans cette génération. Nous sommes la dernière génération, la génération qui a réuni tous les signes des temps de la fin. Nous sommes dans une génération où l'apostasie a atteint son ultime paroxysme. Il y a déjà des antichrists, c'est-à-dire ceux qui s'opposent à la vérité et à la justice de Dieu, de manière directe ou indirecte par leur comportement. Aussi, le troisième temple à Jérusalem est sur le point d'être reconstruit. Et pour couronner le tout, l'homme du péché est déjà né, car selon la chronologie biblique, nous sommes à 2 doigts de l'accomplissement de ce qui a été annoncé depuis les temps anciens. Certains me diront, mais ça fait déjà 2026 ans aujourd'hui depuis que Yeshua est monté au ciel. Il revient quand? Mes frères, si vous voulez vous confier dans ce calendrier romain, vous serez toujours et toujours complètement à côté de la plaque. Car le temps de Dieu n'a rien à voir avec ce que le monde nous a présenté. Ce calendrier est celui de Satan. Il est éloigné de la vérité de Dieu. Ce calendrier romain est anti-biblique, quoiqu'il soit utilisé dans le monde entier. Le temps voulu, nous parlerons du calendrier de Dieu. Et je peux vous assurer qu'au su et au vu de ce que nous vivons aujourd'hui, l'Antichrist ne tardera plus à se manifester. L'épître des 2 Thessaloniciens, écrit vers le 1er siècle de notre ère, nous donne déjà des précisions sur ce qui concerne l'apparition de cet homme du péché. La Bible dit dans 2 Thessaloniciens 2, 1 à 12, « Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. » Rappelez-vous, ici nous sommes au 1er siècle et c'est clair que l'apôtre Paul rejette toute idée que l'avènement du Seigneur Jésus soit déjà arrivé. Mais il le projette pour l'avenir. Il continue en disant ceci, que personne ne vous séduise d'aucune manière, écoutez, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. C'est ça la première étape. Et c'est dans ça que nous sommes aujourd'hui. La majorité a divorcé avec la vérité de l'évangile. C'est ça l'apostasie. Il dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Cette première étape est déjà accomplie. La deuxième étape, c'est celle-ci. Et qu'on ait vu, voilà, paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Donc l'Antichrist, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. C'est cette deuxième étape que nous attendons. Avant l'enlèvement, l'Église fidèle aura la grâce de voir cet Antichrist. Le Saint-Esprit nous révélera son identité et après quoi nous serons enlevés. Malheur à ceux qui resteront. Ils pourront être sauvés, mais comme au travers du feu, c'est-à-dire il faut qu'ils refusent catégoriquement d'adorer l'image de la bête, de recevoir la marque de celui-ci et d'accepter d'être décapités. La Bible poursuit en disant « Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient.
afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. La chose qui le retient, c'est les temps prophétiques, car rien n'échappe au contrôle du plan divin. L'Antichrist apparaîtra juste avant l'enlèvement. On l'aura vu, le Saint-Esprit nous le montrera. Ensuite, selon les timings de Dieu, nous serons enlevés. Juste après l'enlèvement, l'Antichrist entrera pleinement dans sa mission. C'est là que se déclencheront les événements prédits dans le livre d'Apocalypse. Gloire et honneur à ceux qui seront enlevés. La Bible poursuit en disant « Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui les retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Celui qui le retient, c'est le Saint-Esprit. Ne confondez pas ce qui le retient et celui qui le retient. Ce qui le retient, c'est les temps prophétiques. Et celui qui le retient, c'est le Saint-Esprit. Car une fois que le Saint-Esprit sera retiré, c'est-à-dire lorsqu'il n'empêchera plus que l'Antichrist soit pleinement manifesté, c'est là que le monde sera livré aux forces des ténèbres. Car la Bible dit que l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, des signes et des prodiges mensongers, avec toutes sortes de séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Donc les choses sont claires. Craignons Dieu, rendons-lui gloire par son Fils. Dans l'Ancienne Alliance, il est aussi parlé de cet Antichrist, de ce qu'il fera. En effet, les principaux écritures de l'Ancienne Alliance qui parlent de l'Antichrist sont dans Daniel 7, 8 et 11, lorsqu'il est dit « J'ai considéré les cornes, et voici, une autre petite corne sortie du milieu d'elle. » La petite corne ici, c'est l'Antichrist. Et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. Au verset 11, il dit « Je regardais alors à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne, donc l'Antichrist, et tandis que je regardais, l'animal fut tué et son corps fut anéanti, livré au feu pour être brûlé. » Donc dans le lac de feu. Un peu plus loin dans Daniel 8, 23, la Bible dit « À la fin de leur domination, lorsque les pécheurs seront consumés, il s'élèvera un roi impudent et artificieux. » Ce roi, c'est l'Antichrist. Sa puissance s'accroîtra, mais non par sa propre force. Oui, c'est par la force de Satan. Il fera d'incroyables ravages. Il réussira dans ses entreprises. Il détruira les puissants et le peuple saint. À cause de sa prospérité et du succès de ses ruses, il aura de l'arrogance dans le cœur. Il fera périr beaucoup d'hommes qui vivaient paisiblement et il s'élèvera contre le chef des chefs, mais il sera brisé sans l'effort d'aucune main. Dans Daniel 9, 27, la Bible dit, toujours concernant cet impie, « Il fera, ou mieux il confirmera, une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, donc pour 7 ans. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra des choses de plus abominables, jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur lui. » Parole du Seigneur. Dans Daniel 11, 36 à 45, la Bible dit « Le roi, donc l'Antichrist, fera ce qu'il voudra. Il s'élèvera, il se glorifiera au-dessus de tout le Dieu, et il dira des choses incroyables contre le Dieu de Dieu. Il prospérera jusqu'à ce que la colère soit consommée, car ce qui est arrêté s'accomplira. Il n'aura égard ni au Dieu de ce père, ni à la divinité qui fait les délices des femmes. Il n'aura égard à aucun Dieu, car il se glorifiera au-dessus de tout. Toutefois, il honorera le Dieu de forteresse sur son piédestal. À ce Dieu, qui ne connaissait pas ses pères, il y rendra des hommages avec de l'or et de l'argent, avec des pierres précieuses et des objets de prix. C'est avec le Dieu étranger, donc Satan, qu'il agira contre le lieu fortifié. Il comblera d'honneur ceux qui le reconnaîtront et il le fera dominer sur plusieurs. Il leur distribuera des terres pour récompense. Au temps de la fin, le roi du Midi, donc de l'Afrique centrale, se heurtera contre lui, et le roi du Septentrion fondra sur lui comme une tempête, avec des chars et des cavaliers, et avec de nombreux navires.
il dressera les tentes de son palais entre les mers, vers la glorieuse et sainte montagne, puis il arrivera à la fin, sans que personne lui soit en aide. Parole du Seigneur. Il y a bien plus de passages, mais ceux-ci sont les principaux. Yeshua a fait aussi mention de cet impie, mais indirectement, notamment dans Matthieu 24,15, lorsqu'il dit « C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel, établi dans le lieu saint, que celui qui lit fasse attention. » Parole du Seigneur. Ici, Yeshua parle de ce que l'Antichrist fera dans le temple lorsque celui-ci sera bientôt là reconstruit. Le troisième temple sera reconstruit juste après l'enlèvement. Et c'est au milieu de la grande tribulation que l'Antichrist fera cesser les sacrifices et se proclamera lui-même Dieu. Un peu plus loin dans Jean 5,43, Yeshua continue à avertir les Juifs en leur disant « Je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. » Parole du Seigneur. Ici, Yeshua prévient et dit aux Juifs « Vous recevrez l'impie. » Et plus loin, dans Matthieu 24, 15 à 18, il leur dit « Cet impie vous persécutera. » En effet, les Juifs aujourd'hui attendent le Messie. Or, c'est l'Antichrist qu'ils attendent. Leur vrai Messie Yeshua a été rejeté par eux. Ils recevront le faux berger et ils seront punis pour ses péchés. Voilà, nous avons dit l'essentiel. Certes, il y a beaucoup de choses à dire à ce sujet, mais nous le ferons lorsque nous parlerons de la grande tribulation. Si vous avez des questions, laissez-nous un commentaire et nous allons vous répondre. On se retrouve pour un autre numéro. Et sur vous.